Les portes en acajou de la salle de réunion exécutive de Pacific Technologies s'ouvrirent avec une précision rodée. Les lustres en cristal projetaient de longues ombres sur la table de conférence centenaire, une relique datant de l'époque où mon grand-père avait fondé cette entreprise à partir de simples plans et d'une détermination sans faille. Aujourd'hui, cette même table allait être témoin soit de la plus grande honte de notre famille, soit d'une résurrection inattendue. J'arrivais tôt, observant les membres de la famille entrer un à un pour l'assemblée générale annuelle des actionnaires. La tension était palpable, visible dans chaque sourire forcé et chaque ajustement nerveux de vêtements coûteux. Maman n'arrêtait pas de tripoter ses perles Mikimoto, une habitude nerveuse que j'avais remarquée depuis l'enfance. Ma sœur Amanda, toujours en tailleur d'avocate d'entreprise après son audience matinale, disposait déjà des documents sur la table avec une précision militaire. Thomas, mon frère aîné et directeur financier de l'entreprise, semblait ne pas avoir dormi depuis des jours, son costume Armani légèrement froissé, une première dans l'histoire de l'entreprise. Papa entrait en dernier, et je le reconnus à peine. La présence imposante qui dominait ces réunions depuis 30 ans avait disparu, remplacée par un homme qui portait pleinement ses 68 ans. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il arrangeait ses papiers, un détail qui n'échappa à personne. Avant de commencer, dit papa, sa voix dépourvue de son autorité habituelle, je veux remercier tout le monde d'être venu si rapidement. Il marqua une pause, semblant chercher ses mots. Une autre première. La situation est compliquée. Les rapports trimestriels semblaient corrects. Amanda intervint. Son instinct d'avocate prenant le dessus. Nous avons affiché un léger profit le dernier trimestre. Le rire amer de papa surprit tout le monde. Ces rapports datent de 2 semaines, de l'histoire ancienne. Je restais silencieux, observant. 5 ans plus tôt, j'étais assise à cette même table, vibrant d'excitation en essayant de les convaincre d'investir dans ma start-up. L'informatique quantique est l'avenir, avais-je insisté. En étalant mon plan d'affaires, nous pourrions révolutionner non seulement les semi-conducteurs, mais toute l'industrie informatique. Le souvenir de leur réaction me piquait encore, la tape condescendante de papa sur mon épaule, le sourire à peine dissimulé d'Amanda, l'explication prudente de Thomas sur pourquoi les technologies établies étaient des investissements plus sûrs. Reste dans ce que tu connais, avait conseillé papa. Laisse l'innovation aux grands joueurs. Nous sommes une entreprise de fabrication, pas un laboratoire de recherche. La famille avait acquiescé à l'unisson. Pourquoi risquer la fortune familiale sur une technologie non prouvée venant du plus jeune fils, plus à l'aise avec des circuits imprimés qu'avec des bilans financiers? Alors, j'étais partie, j'avais vidé mes cartes de crédit et j'avais construit quand même. J'avais transformé mon garage en laboratoire, vécu de nouilles ramen et mis tout ce que j'avais dans ma vision. Il m'avait traité de fou, d'irresponsable, de déception pour le nom de la famille. Même maman, toujours ma critique la plus douce, s'inquiétait que je gâche mon potentiel. Le contrat Chine, la voix de papa me ramena au présent, s'est effondré la semaine dernière. Ils se sont complètement retirés de l'accord sur les semi-conducteurs. Le souffle coupé autour de la table en dit long. Ce contrat était notre bouée de sauvetage, la pierre angulaire des projections de cette année. À quel point ? Demanda Thomas. Bien que son visage suggérât qu'il savait déjà, les épaules de papa s'affaissèrent. Nous avons besoin de 50 millions de dollars d'ici la fin du mois pour honorer nos obligations. Sans cela, il glissa un document au centre de la table. Matthew Score a fait une offre. Amanda s'empara du papier. Son expertise juridique évidente dans la rapidité avec laquelle elle le parcourut. C'est une OPA hostile. Ils offrent 20 centimes par dollar. C'est mieux que la faillite, dit Thomas doucement. Au moins, ça garde l'entreprise quelque peu intacte. Quelque peu intacte. La voix d'Amanda s'éleva. Ils vont dépouiller les brevets de valeur, licencier la moitié des effectifs et vendre le reste en pièces détachées. Tout ce que grand-père a construit. Je sortis mon ordinateur portable en silence, me connectant à mon portail bancaire. La vente de la division de puces quantiques de mon entreprise s'était conclue hier. 7 milliards de dollars en liquide et en actions. Je l'avais gardé secret, sachant que ce jour viendrait. C'était amusant de voir comment 5 ans à être considérés comme la déception familiale m'avaient appris la valeur du silence stratégique. À moins que quelqu'un n'ait 50 millions de dollars qui traînent, papa tenta de plaisanter faiblement, Matthews Corp est notre seule option.
L'écran de virement familier brillait devant moi, montant 50 millions de dollars, destinataire Pacific Technologies. Motif, investissement en capital, mon doigt plana au-dessus du bouton de confirmation tandis que je pensais à toutes les fois où ils avaient rejeté mes idées, mis en doute mon jugement. Me traitant comme le rêveur qui devait grandir et rejoindre le vrai monde des affaires. En fait, dis-je en appuyant sur confirmer, parlons de l'intégration quantique. Je tournai mon ordinateur, affichant la confirmation du virement. En tant que nouvel actionnaire majoritaire, j'ai quelques idées pour moderniser notre division technologique. Le silence fut absolu. Le visage de papa passa du rouge au blanc. Le stylo Montblanc d'Amanda tomba bruyamment sur le sol. Les perles de maman glissèrent de ses doigts inertes. « Comment ?» commença Thomas. « Tu te souviens de cette start-up d'informatique quantique insensée ?» Je souris légèrement. « Celle qui était trop risquée pour un investissement familial. Elle s'est vendue hier. Pour 7 milliards. Mais tu travailles depuis ton garage, maman bégaya. Travaillais, corrigeai-je doucement. Passé. Bien que le garage ait été un bon endroit pour construire le prototype qui vient de révolutionner l'informatique quantique, ces jours-ci, je travaille principalement depuis mon siège social dans la Silicon Valley, quand je ne rencontre pas le Pentagone pour des contrats de défense. Les mains de papa tremblaient plus fort maintenant, alors qu'il fixait la confirmation du virement. Le montant qui pouvait sauver son entreprise, notre entreprise, venait du fils qu'il avait considéré comme un rêveur irréaliste. Maintenant, continuai-je, en sortant ma propre pile de documents à propos de ces plans de modernisation que j'ai essayé de présenter il y a 5 ans, je crois que vous les trouverez plus intéressants cette fois, surtout depuis que l'intégration quantique vient de faire de Pacific Technologies l'entreprise de semi-conducteurs la plus précieuse d'Amérique du Nord, les mêmes propositions qu'ils avaient rejetées quand j'étais juste la déception familiale, mais cette fois, personne ne riait. Je croisais le regard choqué de chaque membre de la famille, gardant papa pour la fin. Pouvons-nous commencer l'assemblée des actionnaires ? Je crois que nous avons des questions de vote à discuter. L'heure suivante transforma Pacific Technologies plus profondément que les 30 années précédentes. En tant qu'actionnaire majoritaire, mes propositions furent adoptées avec une efficacité mécanique, chaque vote ponctué par le silence stupéfait de ma famille. Premier point à l'ordre du jour. Annonçai-je. En affichant des présentations détaillées sur les écrans de la salle de réunion, nous restructurons toute la division des semi-conducteurs. Notre nouvelle architecture quantique rend la fabrication de puces traditionnelles obsolètes. Thomas, encore en train de digérer que son petit frère était devenu son patron, feuilletait les spécifications techniques, ses vitesses de traitement. Elles ne peuvent pas être réelles. Le Pentagone a dit la même chose, souris-je, me souvenant de leur visage lors de la démonstration, jusqu'à ce que notre prototype surpasse leurs superordinateurs les plus avancés d'un facteur 50. Le contrat de défense à lui seul vaut 2 milliards de dollars, mais les coûts de reconversion, commença papa, retombant sur ses objections habituelles, sont déjà couverts, l'interrompis-je doucement. Le virement que vous avez reçu n'était que le début. J'ai alloué 300 millions de dollars pour une modernisation immédiate. Amanda, son esprit juridique enfin en action, se pencha en avant. L'offre de Matthews Corp a été rejetée, confirmai-je, bien qu'ils soient les bienvenus pour négocier un accord de licence pour notre technologie quantique aux tarifs actuels du marché. Bien sûr, les tarifs actuels du marché, demanda Thomas. 800 millions par licence, précisai-je. Nous avons déjà signé des accords avec 3 grandes entreprises technologiques et il semble que la technologie éprouvée ait beaucoup de valeur de nos jours. Maman n'avait pas touché ses perles depuis 20 minutes. Un record. Mais comment ? Quand as-tu construit une entreprise d'informatique quantique de plusieurs milliards ? Terminai-je. Pendant toutes ces années où vous pensiez que je perdais mon temps dans mon garage, ces nuits tardives où vous craigniez que je gâche ma vie, ces dîners de famille où tout le monde évitait poliment de mentionner la déception vivant au-dessus d'un laboratoire, les présentations montrèrent la phase suivante, l'intégration du traitement quantique dans les lignes de fabrication existantes de Pacific, les mêmes plans que je leur avais présentés il y a 5 ans, désormais soutenus par des milliards de succès prouvés. Nous conserverons l'effectif actuel, continuai-je, répondant à l'inquiétude non formulée de papa, mais ils auront besoin d'une formation approfondie,
J'ai organisé des partenariats avec des universités techniques de premier plan. Vous avez organisé, interrompit papa, les vieilles habitudes ayant la vie dure, sans l'approbation du conseil. Le conseil votera bientôt là-dessus, souris-je, bien que vu la structure actuelle de l'actionnariat, je m'attends à ce que cela passe, ainsi que les nouveaux packages de rémunération des cadres, cela attira leur attention. Thomas Feli laisser tomber sa tablette. Vous n'allez pas, Amanda commença, licencier qui que ce soit? Non. Mais certains postes seront redéfinis. J'affichai le nouvel organigramme. Thomas. Votre expertise financière sera précieuse dans notre nouvelle division d'investissement. Amanda. Nous aurons besoin de vos compétences juridiques pour le portefeuille de brevets internationaux. Et papa, tout le monde se tendit. Vous resterez président émérite. Terminai-je. Bien que le contrôle opérationnel passe au nouveau PDG avec effet immédiat, et ce serait la voix de papa s'éteignit, Docteur Sarachin, annonçai-je, déclenchant un autre silence choqué, auparavant responsable de la recherche quantique chez notre principal concurrent, le contrat Chine, murmura Thomas. Celui qui vient de s'effondrer était un raid d'entreprise, confirmai-je. Nous n'avons pas seulement obtenu leurs meilleurs scientifiques, nous avons obtenu toute leur division de recherche quantique. 38 brevets, c'est plus de 200 ingénieurs. Vous avez orchestré un raid d'entreprise, dit Amanda lentement. Tout en dirigeant une entreprise de plusieurs milliards depuis notre garage. Le garage avait une excellente sécurité. Notai-je. Personne ne regarde deux fois une start-up ratée, ce qui en faisait une couverture parfaite pour développer une technologie qui vient de faire de nous l'entreprise technologique la plus précieuse de la côte ouest. Les écrans s'emplirent de projections financières, de valorisation boursière, de pénétration de marché, de plans d'expansion mondiale. 5 ans de stratégie dévoilée en quelques minutes. La division de traitement quantique occupera le nouveau campus. Continuai-je. La construction commence le mois prochain sur l'ancienne propriété Wilson, l'aérodrome abandonné. Fronça Pape. C'est 3000 acres. Nous aurons besoin de l'espace, dis-je. L'installation de fabrication quantique nécessite à elle seule 12 salles blanches, plus des logements pour 5000 nouveaux employés. Maman retrouva enfin sa voix. 5000 ingénieurs de premier plan du monde entier, acquiesçai-je. Plus leur famille, nous construisons une ville entière dédiée à la recherche, avec des écoles, des commerces, des installations médicales, tout ce qu'il faut pour soutenir les esprits les plus brillants en informatique quantique. L'ampleur de tout cela les frappa tous à la fois, leur entreprise familiale, qui faisait face à la faillite il y a quelques heures, était sur le point de devenir le centre d'une révolution technologique. Un dernier point, ajoutai-je, savourant leurs expressions. Le contrat avec l'armée de l'air exige une sécurité renforcée. À partir de demain, l'entreprise sera désignée comme une installation restreinte de niveau 4. Vous devrez tous passer par des enquêtes de sécurité, des contrats militaires. Papa semblait étourdi. Nous n'avions jamais eu cette capacité auparavant. Terminai-je? C'est incroyable ce qu'on peut accomplir dans un garage avec la bonne vision. Maintenant, discutons de l'intérêt du programme spatial pour notre recherche sur la propulsion quantique. Le bruit de la tablette de Thomas tombant réellement par terre fut particulièrement satisfaisant. 6 mois transformèrent Pacific Technologies au-delà de toute reconnaissance. L'entreprise de fabrication endormie devint un géant technologique. Son cours boursier grimpant si vite que les réseaux financiers créèrent un ticker séparé, juste pour suivre notre division quantique. L'adaptation de la famille à la nouvelle réalité fut divertissante. Papa eut le plus de mal. Après 30 ans à diriger l'entreprise à sa manière, voir son plus jeune fils la révolutionner depuis un garage était une pilule difficile à avaler. Je le surprenais errant dans la nouvelle installation de recherche quantique, fixant des équipements valant plus que notre ancienne usine entière, marmonnant à propos de start-up de garage et de secrets à plusieurs milliards. Je ne comprends toujours pas, admit-il lors d'un de nos déjeuners hebdomadaires, une nouvelle tradition que j'avais instaurée pour faciliter la transition. Comment aucun de nous n'a vu ce que vous construisiez? Vous avez vu exactement ce que vous vous attendiez à voir, répondis-je. En signant un autre contrat d'1 milliard de dollars, le fils décevant jouant avec des circuits dans son garage, c'était une couverture parfaite pour développer une technologie quantique de niveau militaire. Maman transforma son ancienne inquiétude en une fierté agressive. Elle me présentait désormais lors des événements sociaux comme mon fils, le pionnier de l'informatique quantique,
Une amélioration significative par rapport à son ancien, il cherche encore sa voie, bien qu'elle mentionnât encore occasionnellement des filles éligibles d'amis de la famille. Elle mettait désormais l'accent sur leur doctorat plutôt que sur leurs relations sociales. Thomas se plongea dans l'apprentissage de l'économie quantique avec la même intensité qu'il appliquait autrefois à la finance traditionnelle. Je le trouvai tard le soir dans son nouveau bureau, entouré de manuels sur l'informatique quantique, essayant de comprendre comment la superposition affectait les dynamiques du marché. Les algorithmes d'investissement quantique, annonça-t-il un matin, les yeux fatigués par une autre nuit d'études, prédisent les mouvements du marché 3 semaines à l'avance. Ce n'est que la version publique, souris-je. Attends de voir ce que les systèmes classifiés peuvent faire. L'esprit juridique d'Amanda s'avéra étonnamment adaptable. Elle dirigeait désormais notre division de brevets quantiques, défendant une propriété intellectuelle qu'elle-même admettait frôler la science-fiction. Les avocats de nos concurrents continuent de prétendre que nos brevets violant les lois de la physique, rapporta-t-elle lors d'une réunion mémorable. J'ai dû faire venir des physiciens quantiques pour expliquer aux juges pourquoi cet argument n'est plus valable. Les anciens membres du conseil prirent leur retraite discrètement, remplacés par un mélange de scientifiques quantiques et de visionnaires technologiques. Notre capitalisation boursière dépassait le PIB de plusieurs petits pays. Le garage où tout avait commencé devint une pièce de musée d'entreprise, avec des visites guidées et une boutique de souvenirs. Dr. Shin se révéla être une excellente PDG. Bien qu'elle aimât me rappeler notre première rencontre il y a 5 ans, vous avez proposé de racheter toute ma division de recherche, se souvenait-elle lors d'un comité de pilotage quantique, tout en portant un jean et en codant dans un garage. Je pensais que vous étiez fou jusqu'à ce que vous démontriez le prototype. Le garage avait une excellente ventilation, notai-je, parfait pour les expériences de plasma quantique. Les contrats militaires se développèrent au-delà de toutes les attentes. Lorsque les chefs d'état-major visitèrent pour examiner nos systèmes de cryptage quantique, papa comprit enfin pourquoi j'avais installé une sécurité de niveau militaire dans le garage. Ces livraisons étranges à minuit, réalisa-t-il. Les camions banalisés. Les composants quantiques sont sensibles, expliquai-je. Aussi techniquement classifiés, le système de masquage de la signature thermique du garage à lui seul coûtait plus cher que notre ancienne usine. Le programme spatial suivit. L'initiative de propulsion quantique de la NASA fit les gros titres dans le monde entier, bien que peu comprenaient le rôle du garage dans le développement de la théorie de la vitesse supraluminique. Votre fils a révolutionné la physique depuis le dessus de votre garage, dit un reporter à mes parents. Maman montra fièrement les marques de brûlure des premiers tests de plasma quantique. Le nouveau campus de Pacific Technologies transforma l'économie de la région. La ville de recherche quantique grandit plus vite que prévu, attirant des scientifiques de toutes les grandes entreprises technologiques. Notre académie d'informatique quantique devint plus sélective que le MIT. Nous avons dû refuser des lauréats du prix Nobel, se plaignit notre directeur des ressources humaines. Il y a une liste d'attente de 2 ans juste pour les postes de chercheurs invités. Les dynamiques familiales changèrent subtilement. Les dîners de fête devinrent plus intéressants, surtout lorsqu'on discutait des avancées quantiques qui ne seraient pas déclassifiées avant des décennies. Passe les pommes de terre, pouvaient mener à des conversations sur la théorie de la téléportation quantique, comment va le travail, pouvaient déclencher des protocoles de sécurité. Un an jour pour jour après la prise de contrôle, je convoquai une autre réunion familiale, la même salle de réunion, mais surplombant désormais un campus de recherche quantique plus grand que le centre-ville. Vous souvenez-vous quand vous pensiez que 50 millions sauveraient l'entreprise ? Demandai-je. Affichant nos derniers résultats financiers, la division quantique à elle seule vaut aujourd'hui 400 milliards, mais ce n'est pas pour cela que je vous ai réunis ici. J'affichais des images de notre installation de recherche spatiale profonde, la vraie, cachée sous le campus public. Qui veut entendre parler de notre projet de portail quantique ? Maman, vous devriez peut-être vous asseoir pour celui-ci. L'expression de papa suggérait qu'il pourrait avoir besoin de ce médicament cardiaque après tout, mais c'est une autre histoire. Une qui fait passer l'informatique quantique pour un passe-temps de garage en comparaison. Parfois, tard le soir, je visite encore le garage où tout a commencé. Le blindage quantique bourdonne doucement, protégeant des secrets qui changent le monde. Sur l'établi, prenant la poussière, repose la vieille carte de visite de papa, de l'époque où il m'avait suggéré de trouver un vrai travail. La semaine prochaine,
Nous commençons à tester le portail quantique, le garage. Il s'avère, n'était que le début. Alors, demandai-je lors de notre prochain dîner de famille, observant attentivement leur visage, qui veut entendre parler des univers parallèles. Cheers, boss. A monkey vampire exists beyond time and space. So monkey vampire is sci-fi. Well, me, my sis, and other Didi were skinny, and all people used to call us single down, and then stuff like you people will be blown away by wind. ちょっと待って。Well, me, my sis, and other Didi were skinny, and all people used to call us single bone. And then stuff like you people will be blown away by wind. あ、なるほどね。It's like my sister. My sister is so skinny. We used to be like just bone and skin. My mom was also that. I was also like, if I like just like do this, they would go. Like, your people called you guys like blown away by wind. I felt the same, Mugi-chan. Oh, やばい. I usually cannot finish this whole can. I like have like 3 sip and then that's all good for me. But today I feel like I can finish it. Because I worked so hard this week. マジで今週はさ、since last year and I talked about everything, now I will say I'm home a lot because of PTSD, and I can't keep a job because people don't like the amount of appointment I have with the hospital for my work injuries. That's why I stream now. I see. I'm sorry for your injuries, but it's great that you are still like trying to stream or like connect with the society. And I'm happy that I met you here. Try to explain. No. Mine was opposite. Both mine was opposite. I'm two friends used to keep hand on my stomach and joke when
when is baby coming out? It's so common joke. Well, I think I was told for my dad something. I forgot. Let's see. Thank God.